Coucou, de retour sur ma chaîne si tu es nouvelle ici et si tu es nouveau ici, bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler, comme tu as pu le voir sur la miniature, de protection. Si tu es quelqu'un de religieux, si tu es quelqu'un qui croit à la spiritualité et même si tu n'y crois pas, mais que tu décèles et que tu vois certaines choses, que tu sens certaines choses et que tu souhaites protéger ta vie, protéger tes énergies et protéger celles de tes enfants, de ton entourage, reste ici pour mes petits conseils. À tout de suite. Je vais t'énoncer plusieurs plantes, plusieurs produits naturels que tu vas pouvoir prendre et utiliser pour capter les mauvaises énergies ou éloigner le mauvais œil, les mauvaises énergies, les mauvaises langues, éloigner même, contrer pour certains même qui sont dans un état grave, tout ce qu'on appelle en spiritualité les attaques. Donc, je commence par le gros sel et c'est le numéro 1. Alors, le gros sel, il faut le prendre dans son état naturel. Il faut prendre un gros sel qui ne contient pas de conservateur, qui n'a pas été modifié. Donc, essaye d'en prendre un bio. Essaye de prendre même de la fleur de sel si tu peux, celle de Guérande, celle du Sénégal. En Afrique, il y a plusieurs. Il y en a aussi en Amérique du Sud. Donc, tu vas pouvoir prendre ce gros sel-là et je vais t'énoncer 3 choses que tu peux faire avec le gros sel. La numéro 1, c'est que tu vas prendre du gros sel et aux 4 coins de ta maison, donc voilà, les 4 coins vraiment, tu peux pouvoir mettre en fait une petite montagne, une petite dose de sel dans les 4 coins de ta maison. Ça va empêcher en fait le mauvais, le malin, le mauvais œil, les attaques de pénétrer ta maison et de rester les mauvaises énergies, les mauvais esprits, de rester chez toi. La numéro 2, c'est de prendre pareil une poignée dans le creux de ta main du gros sel et de déposer sous ton lit et sous le lit de tes enfants. Très très important, car vous savez quand on est la nuit et quand on se couche sur son lit où les attaques sont perpétuelles, où les attaques sont vraiment, classiques et faciles. Donc vraiment mets une poignée de sel sous ton lit, sous le lit de tes enfants et de ta fille, de tes filles, c'est hyper important s'il vous plaît. Le numéro 3 que tu vas faire avec le gros sel, tu vas prendre une bonne poignée de gros sel, tu vas te laver, tu vas te frotter, tu vas te rincer et ensuite une fois que tu as fini, tu prends ce gros sel là, tu mets de l'eau froide ou de l'eau tiède, tu tournes avec ta main dans le sens des aiguilles d'une montre, tu laisses fondre le sel, se dissoudre le sel et ensuite avec cette bassine d'eau, tu vas prendre avec un gobelet ou une tasse ou un bol en plastique dans ce seau, tu vas prendre le sel et tu vas prendre l'eau et tu vas verser sur toi. Essaye de sortir de la douche et laisse sécher à l'air libre. Fais-le un moment le soir, voilà, un moment où tu sais que vraiment tu vas pouvoir profiter pleinement de ce sel-là qui va pouvoir être sur ta peau. Donc voilà, une poignée ça suffit de gros sel et tu peux le faire aussi pour tes enfants. Dedans tu peux aussi mettre des morceaux d'aloe vera. Je t'ai fait une petite vidéo. Donc voici la bassine avec le sel, le clous de girofle et surtout le gros sel. Voilà, moi j'ai aussi rajouté des clous de girofle. Voilà, donc ça c'était le numéro 1 pour le sel. Le numéro 2, l'ingrédient, en tout cas l'élément qu'on va utiliser, c'est les clous de girofle. Il y a des vertus qui sont et des propriétés dans certaines plantes, dans les plantes, et c'est prouvé scientifiquement et c'est même propriétés-là possèdent, et ce sont des énergies. Dans le monde de l'invisible, il y a des énergies, il y a des plantes qui sont faites pour contrer les mauvaises énergies, pour annuler certains maraboutages qu'on va vous faire, quand on va vous jeter l'œil, il y a vraiment en fait des choses qui vont permettre de contrer. Donc le clou de girofle. Tu peux en mettre quelques-uns dans ton sac à main et dans le cartable de tes enfants. S'il vous plaît, c'est hyper important. Surtout nos petites filles. Vous savez, quand quelqu'un veut vous attaquer,
Quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un est méchant, dans ce monde-là, on nous dit qu'il faut prier parfois, si vous croyez en Dieu, il faut prier parfois, mais moi en tout cas, je suis quelqu'un de spirituel. Et même, il y a des personnes qui prient, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, ils vont prier, bouddhistes, ils vont prier, mais ils ne sont pas spirituels. Vous voyez, la spiritualité, c'est tout ce qui est attaché au discernement, à la clairvoyance. Donc franchement, il faut vraiment être quelqu'un de spirituel. Il faut voir les choses arriver, il faut sentir les choses. Et les clous de girofle. Le numéro 3, c'est le citron. Le citron, et de préférence le citron vert. Le citron vert, pareil, c'est une protection vraiment hyper importante contre le mauvais œil, contre le malin, contre les attaques. Tu peux en mettre un dans ton sac à main, un citron. Tu peux le laisser, vous allez voir, il va commencer à noircir un petit peu avant même qu'il ne pourrisse, parce que c'est très rare que le citron vert pourrisse de toute façon. Donc vous pouvez le mettre dans votre sac à main et un dans le sac de vos enfants. Mettez-le dans un endroit qui ne se voit pas, tout au fond, vraiment entier, et laissez-le le plus longtemps possible avant de le changer. Le clou de girofle, c'est une plante naturelle qui est sèche, donc de toute façon, ça ne craint rien. Donc le clou de girofle et le citron vert, là, on est au citron. Les feuilles également, les feuilles de citron vert, vous pouvez de temps en temps, pareil, vous faire bouillir de l'eau chaude et vous versez sur les feuilles dans votre bassine. Et vous pouvez rincer juste la tête comme ça de vos enfants. Parce que vous savez, la fontanelle, c'est un endroit... vraiment, vous savez, les enfants parfois ils ont mal à la tête et tout ça, ça peut être des signes que vraiment vous êtes attaqué. Donc prenez du citron vert, mettez-en 1 ou 2 ou 3 sous vos sièges, dans votre voiture, voilà, dans la boîte à gants, mettez du citron vert dans votre sac à main, c'est hyper important, je vous en supplie, franchement. Parce que c'est pas tout le monde qui va vous dire ça, on va vous faire payer parfois pour ce genre de service. Moi, en tout cas, je vous partage ces astuces-là parce que ça fonctionne vraiment. Voilà, le citron vert et les feuilles de citronnier. En numéro 4, je vais te parler de l'ail. Les gousses d'ail. Pareil, tu peux prendre une gousse d'ail, ou si c'est trop fort pour toi, dans ton sac à main, quand ça commence à sentir, tu l'enlèves, tu en remets une autre. Ou alors les peaux ou l'intérieur, les gousses, et prendre juste l'intérieur, les peaux. À l'intérieur, vous mettez ça dans votre sac. Donc le clou de girofle et la gousse d'ail, le citron vert, pareil, dans votre sac à part, mais vous pouvez prendre un morceau de tissu rouge, vraiment rouge, ou bleu indigo, bleu pétant, vous voyez, vous prenez ça et vous coupez un petit carré, et vous mettez votre gousse d'ail et vous mettez votre clou de girofle, vos clous de girofle. Moi j'en mets 3 ou 4 ou 5, je mets ça dans le petit carré et je referme. Je mets également une pincée de sel dedans, de gros sel. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, vous prenez du tissu rouge ou bleu. Le bleu, ça protège vraiment si vous savez que vous êtes attaqué par le mauvais œil. Voilà, cette petite pochette. Donc, dedans, il y a, j'ai écrit, il y a un petit morceau de papier, il y a du gros sel, il y a la peau de l'ail et il y a les clous de girofle. Voilà. Voilà. Tout simplement. Dans mon sac à main. Vous mettez et vous faites une petite couture, c'est très simple, vraiment. Faites un rectangle ou un carré et mettez ça dedans et pof, dans le sac à main, bien caché. Ni vu ni connu. Le cinquième ingrédient. Le cinquième ingrédient, c'est les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier... sous votre tapis, dans votre entrée, et pareil, vous pouvez en mettre sous votre lit ou dans votre voiture, vous pouvez en laisser quelques-unes des feuilles de laurier. Vous pouvez aussi rajouter la feuille de laurier dans votre petite pochette. Voilà, donc les feuilles de laurier. Sixième élément hyper important pour la protection, c'est le thym.
Voilà, le thym, c'est hyper important, le thym. Vous pouvez prendre pareil, vous pouvez mettre au-dessus, à l'entrée de votre porte, où voilà, ça se voit pas. Vous pouvez en mettre sous votre tapis et dans votre sac à main ou pour la protection des enfants. Et ça passe aussi inaperçu. Le numéro 7 que je vais énumérer, c'est les encens. Les encens naturels sont des protections très efficaces. Vous pouvez en mettre chez vous. Vous pouvez également mettre de l'encens à brûler chez vous. Vous pouvez le faire dans votre cuisine et ensuite passer dans toute la maison. Vous pouvez également avoir du encenseur. Voilà, oui, pour pouvoir faire votre encens chaque week-end ou chaque période dès que vous le sentez. Et les encens vraiment naturels. Oui, numéro 8, c'est l'eau. La source d'eau, source de vie, l'eau. L'eau, c'est une matière en fait qui est source d'énergie, renouvellement, de vie. Donc l'eau, il faut toujours essayer d'avoir une petite source d'eau chez vous. Si vous pouvez avoir, par exemple dans votre salon, une plante voilà comme le Pothos synapsus, vous voyez les plantes comme ça qui font des lianes, elles poussent aussi bien dans l'eau que dans la terre. Ça, vous pouvez utiliser cette plante-là pour pouvoir toujours avoir une source d'eau qui stagne, une source d'eau chez vous. Et avec cette eau-là aussi, vous pouvez le soir, de temps en temps, mettre derrière votre porte d'entrée une source d'eau, une bassine vraiment remplie d'eau. Ça va enlever le mauvais œil, ça va permettre s'il y a des choses qui sont rentrées chez vous par le biais de vos enfants, les mauvaises énergies qui les ont fatigués ou au travail, pour pas rentrer chez toi avec ça. Le soir, tu mets ça, ça va attirer toutes les mauvaises énergies, et le matin en te levant, si tu es croyant ou quoi, tu fais tes prières et quoi que ce soit, et ensuite tu prends cette eau-là, sans rien, cette eau qui sera vraiment chargée de tout ce qui est mauvais, tu le mets dans tes toilettes, tu le renverses dans tes toilettes et on n'en parle plus, tu ranges ta bassine et tu es tranquille. Voilà, alors la numéro 9, le numéro 9 c'est du camphre. Le camphre, ça vient de l'arbre, le camphrier, et du coup, à partir de la résine et même des écorces, on obtient, oui, le camphre. Donc, le camphre, moi, je l'utilise sous forme de cube. Donc, le cube, je vais l'utiliser, en fait, pour le diluer. Je prends une petite bouteille en verre. De manière très sécurisée, vous mettez de l'eau de Cologne, vous prenez de l'eau de Cologne et vous mettez votre cube dedans. Avec l'eau de Cologne, vous videz complètement l'eau de Cologne dessus. Quand l'enfant a des maux de tête, quand vous vous sentez mal ou dans le lit, dans les oreillers, vous prenez le cube de camphre et vous l'émiettez comme si tu utilises des cubes cubord, des cubes pour cuisiner. Tu peux le casser comme ça, pas un entier dans un oreiller pour un enfant, mais tu peux diviser comme ça, par exemple en 2 ou en 4, mais en 2 c'est très bien, et tu mets soit entier, tu casses et tu mets le bout dedans, ou alors tu l'émiettes et tu vas voir que même en hiver, ou si l'enfant en fait il est enrhumé, il est encombré, ça va vraiment l'aider. C'est décongestionnant et vraiment c'est une odeur qui éloigne vraiment pas mal de choses, et spirituellement c'est très chargé. Voilà. Et en dernier et en 10e position, moi je vais te parler de quelque chose à faire. Les gens, apprenez à vos enfants et vous-même à utiliser de l'eau dans les toilettes. À vous laver, à faire ce qu'il faut. Apprenez à vos filles que quand on a ses menstrues, sa période menstruelle, on ne jette pas n'importe où son pad.
You cannot throw it away your pad anywhere. No. You have to be careful about that. Please. Teach your children, teach your girls, teach your daughters how to taking care of their pad. Sometimes just wash, remove the blood and enough. Voilà. Donc tu apprends à ton enfant, s'il est à l'extérieur de chez toi, il n'est pas chez toi, vraiment, parce que le sang des règles, ce n'est pas sale, mais c'est très, 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 très fort spirituellement. Si quelqu'un veut s'attaquer à vous, il va utiliser ça. Faites très attention. Apprenez à vos enfants quand ils ne sont pas avec vous. Parfois, si elles le peuvent, de rincer, juste faire couler de l'eau comme ça par-dessus, enlever, tu rinces, tu enroules dans du mouchoir, tu enroules dans du papier toilette et tu vas le jeter si tu n'es pas chez toi le plus loin possible de où tu es. Tu le caches dans ta poche, où tu veux, tu vas le jeter le plus loin possible de où tu es. Moi, j'ai été au Nigeria et même si c'était un autre endroit, en Afrique, un autre endroit... Il faut faire attention à ce genre de choses, s'il vous plaît, et même vous-même. C'est important, parce que c'est rempli de force, c'est rempli de vous. Quand on était dans le ventre de nos mères, il y avait le cordon ombilical. Voilà, pendant 9 mois, nous n'avons pas eu nos menstrues, nous n'avons pas eu nos règles. Donc, c'est le sang, ce sang-là est hyper important. Souvent, oui, c'est un truc de musulman et tout. Non! Quand tu finis de faire popo ou quand tu as tes menstrues, tu as toujours une bouteille ou un tas salé chez toi ou un tas salé dans tes WC. Tu t'essuies avec le papier normal, d'accord, si tu veux. Tu peux t'essuyer avec une lingette, ne les mettez pas dans les toilettes, attention, dans une poubelle ou alors dans un petit sachet et tu te prépares à aller les jeter. Donc, tu prends, quand tu as fini, tu prends cette lingette, tu t'es essuyé et tout. Tu prends cette lingette, tu t'essuies, tu prends de l'eau, tu te rinces bien, plusieurs fois avec cette bouteille, la main gauche, tu te rinces. Et puis, tu te sèches doucement. Et puis, tu te changes, tu mets tout dans un petit sachet. Ayez toujours des petits sachets poubelles jetables dans vos toilettes. Vous pouvez avoir des invités. Faites attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Protégez vos filles, protégez vos enfants. Parce que vous pensez que tous les parents sont bons pour vos enfants? Je vais vous donner des story time, moi, les attaques que j'ai subies quand j'étais plus jeune. Des mères qui demandent d'autres mères qui demandent à vos filles si elles sont toujours vierges, si elles ont fait ci, c'est ça. Vous pensez que tout le monde est bien avec vos enfants? Apprenez s'il vous plaît, juste par précaution. Et si jamais la précaution, elle fonctionne, tant mieux. Donc faites vraiment attention à vous, faites vraiment attention à vos familles. Et moi je vous embrasse. Ciao!